Maintenant, donc, comme on a dit tout à l'heure, il faut regarder de l'avant. Comment est-ce que tu envisages l'avenir, donc, que ce soit au niveau des restrictions, est-ce que tu les vois s'assouplir bientôt? Et sinon, que comptes-tu faire? Changer de métier s'il faut. Il y a un moment, si j'avais des enfants, ça serait peut-être déjà fait. Hein. Mais au niveau des restrictions, j'ai envie d'être positif. J'ai été voir mon endocrinologue hier, on a eu une super discussion. Elle pense qu'au mois de septembre, tout va petit à petit retrouver peut-être la normale qu'on a connue avant, quoi. Une fois qu'il y aura, je ne sais plus combien de pourcentage de gens vaccinés pour l'immunité collective et tout ça, l'avenir nous le dira, on ne le sait pas. Mais je trouve qu'il y a moyen de laisser les artistes bosser quand même. Ils ont été obligés de le faire en Espagne, en Russie, ça continue, les restos sont ouverts, les boîtes de nuit aussi, les gens se lavent les mains, mettent des masques. Et je comprends pas ce qu'ils sont en train de faire ici, hein, vraiment. On est dans, je sais pas, la stratégie du choc, le choc psychologique. Moi, je veux pas être complotiste, j'ai l'impression qu'ils essayent de détruire les indépendants, en fait. Bah, tu l'as un petit peu quand même. Ouais, mais qu'est-ce qui ne dépend pas de l'État aujourd'hui et qui nourrit l'État? C'est les indépendants. Je dis ça sous forme de boutade, mais voilà, maintenant, le problème, c'est qu'on est... L'État veut tout contrôler, il s'est immiscé dans notre quotidien et dans notre vie privée, dans tous les secteurs. Qu'est-ce qui est indépendant de l'État? Les indépendants. C'est complotiste dire qu'ils sont en train de massacrer les indépendants? Je sais pas, moi, il faut réfléchir par soi-même aussi. Hein. Oui, mais de toute façon, aujourd'hui, tout ce qui sort de ce que la RTV ou le soir nous explique, c'est complotiste. Voilà. Puisque qui sont ces ils qui voudraient tuer les indépendants et pourquoi donc? C'est pas toi qui m'as dit un jour, là c'est toi le complotiste. Un Van Rans, on en a un dans tous les pays. Hein. Pour réinstaurer la peur, et quand il prend son vilain pull, c'est qu'il va nous annoncer quelque chose de très méchant et qui va faire du mal à beaucoup de gens. Mais il faut vraiment qu'on se réforme. Ouais, non, il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi se poser des questions. Le rôle que jouent ces fameux experts, ça c'est clair. Surtout, les scientifiques, on dit « Ouais, t'es pas scientifique ». Bah, Bill Gates, il est scientifique. Pourquoi il s'occupe de la vaccination et des semences en Afrique, tu vois, avec Monsanto? Les gens, des fois, j'ai envie de leur retourner leurs questions, tu vois. Et les scientifiques à qui on met une muselière ou qu'on aurait de l'ordre des médecins parce qu'ils sont pas raccord avec ce que nos experts disent. Je sais pas, il faut tout pour faire un monde. Moi, j'aime bien, avant de me faire mon propre avis, j'aime bien avoir plusieurs sons de cloche. Mais si on n'a plus qu'un son de cloche, comment on va faire? Toute la pensée va être uniformisée. C'est simplement ça le problème. Hein. Après, que le débat soit ouvert et que chacun puisse se faire ses opinions. Voilà. Pour dépasser les perspectives. Ouais. Et voilà, et ça, de toute façon, avoir un regard critique sur l'information, c'est quelque chose de sain en soi. Et après, évidemment, sombrer dans des théories farfelues. Voilà, ça aussi. Parce que ça nous arrange, parce qu'on trouve une explication complète à des problèmes qui sont plus complexes que cela, ça c'est un autre souci. Ça peut être taxé de complotiste, il n'y a pas de complotisme. C'est parce qu'on engendre la passion collective et non la raison collective. Et là, je pointe comme responsable les médias dominants. Ils engendrent la passion, ils nous mettent le focus sur un storytelling, puis sur un autre, alors qu'il y a des choses plus importantes à régler. Il y a ce problème-là aussi, donc on a besoin de raison. Il faut savoir raison, comment on dit, raison garder. Et c'est le problème. Et moi aussi, je peux être sujet à être épris de passion et d'émotion quand quelque chose nous claque à la gueule. Non, mais c'est clair. On a été donc soumis à... surtout durant la première vague, on a été soumis à une information anxiogène, non-stop. Et contradictoire aussi d'un jour à l'autre. En plus. Donc on ne sait plus, non, c'est pas ça, c'est ça. Il y a de quoi perdre la boule, quoi. Il y a de quoi en tout cas se poser des questions sur le rôle que jouent ces gens-là aujourd'hui, parce que
si c'est de nous informer, ils ne le font pas super bien. Non. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Pierrick. Non, j'ai juste souhaité bon courage à tout le monde et c'est quand l'amour, bon sang. Bon, en tout cas, merci pour cet entretien. Merci à toi. C'était un réel plaisir. Pour moi aussi. Tu seras toujours le bienvenu, quand tu veux. D'ailleurs, même les gens qui regardent cette vidéo, qu'ils soient de la Louvière, de la région, qui se sentent concernés par cette ville, si quelqu'un a quelque chose à exprimer, qu'il nous fasse un petit coucou. Tout le monde est le bienvenu. Et j'ai une idée pour clôturer aussi, c'est une idée comme ça, hein. Lancer un appel à demander à tous ces gens qui ont quitté la Louvière pourquoi ils l'ont quitté. C'est une idée de sujet, quoi. Bien sûr, comme je dis, les gens qui sont de cette ville ou les gens qui se sentent concernés par cette ville, tout le monde est le bienvenu. L'idée, c'est d'offrir la parole à un maximum et que toutes les opinions soient représentées, parce que je n'ai aucun souci avec aucune opinion, et que c'est bien de représenter la diversité, justement, de la ville. Merci, Pierrick. Merci à toi. Et à la prochaine sur Et bon Drapeau courage Blanc. à tous. Ciao.